Bonjour, bonjour les amoureux de la parole de Dieu, ceux qui serrent la parole dans leur cœur, je vous salue. Et ensemble, aujourd'hui, nous allons aller boire encore au torrent de vie. Nous sommes dans un nouveau mois, un mois de la grâce de Dieu. Et ce mois, c'est le mois du tout est possible. Waouh! Tout est possible par le trio Espérance, foi et amour. Waouh! Et donc, je crois que dans ce mois d'août-là, des choses merveilleuses vont s'accomplir encore dans ta vie. Tes limites seront encore étendues et des possibilités nouvelles vont encore rentrer dans ta vie. Les rêves les plus fous que tu pensais, Dieu va les annoncer et les rendre possibles dans ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Et ce mois, nous sommes avec le torrent de vie. Nous méditons avec le Saint-Esprit et son onction. Waouh, parce que tout est fait par le Saint-Esprit. Dieu ne fait rien sans son esprit, sans sa parole et sans son esprit. Alors nous sommes heureux de pouvoir méditer ensemble. Et samedi passé, à méditer ensemble, nous avons commencé à voir la personne du Saint-Esprit. Waouh, c'est la personne du Saint-Esprit que tu dois chérir dans ton cœur, plus que tout. Et aujourd'hui, nous voyons l'onction de Jésus-Christ, la tête de son Église. En ce 4 août, nous voyons l'onction de Jésus-Christ, la tête de son Église. Colossiens 1:18 dit, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et notre texte, Luc 4:18-19, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et Psaume 133, versets 1-3 dit ceci, Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend des montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et la version SER dit, c'est comme l'huile la meilleure, qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Christ est la tête de l'Église qui est son corps. Il est loin, il a reçu l'onction du Père, son esprit dans toute sa plénitude. Et comme Aaron, c'est une similitude, ils ont pris une similitude entre Aaron et Christ. Dans le psaume 133, on dit que l'huile précieuse est répandue sur la tête d'Aaron, elle descend sur la barbe d'Aaron et elle descend sur le bord de ses vêtements. Et donc, Dieu est en train de nous montrer ici que Christ, la tête de l'Église qui est son corps, c'est lui loin, c'est lui qui a reçu l'onction. Il est la tête qui a reçu l'onction, nous sommes son corps. Nous avons aussi la même onction que lui. L'huile qui descend sur la tête coule également sur tout le corps. Nous n'avons pas besoin d'une autre onction que celle que Jésus-Christ a reçue. C'est cette même onction-là qui nous a transmise en tant que membre de son corps. Tu es membre du corps de Christ, tu as reçu l'onction de Christ. C'est cette seule onction, la véritable, qui est sur Christ. C'est elle qui est descendue sur Christ, sur les apôtres, sur tous ceux qui nous ont précédés. Et c'est elle encore qui est sur nous aujourd'hui. La même onction. Il est beau, il est agréable. En ce jour, rappelle-toi, Aaron est juste un symbole du souverain sacrificateur. Notre souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ, selon l'ordre de Melchisédek. Il a inauguré une alliance nouvelle et il nous a donné des meilleures promesses. L'huile est là, l'huile est sur ta tête. Regarde-toi, chrétien, comme celui qui a reçu l'onction de la part qui a reçu l'onction de Jésus-Christ. Lucifer, le chérubin oint, il avait une autre onction, mais ce n'est pas de cette onction-là qu'on parle. Il y a une seule onction. L'onction qui nous intéresse, c'est celle de Jésus-Christ, répandue sur sa tête et transmise de génération en génération.
La bonne nouvelle, c'est que la même onction qui était sur l'apôtre Pierre, la même onction qui était sur l'apôtre Jean, la même onction qui était sur l'apôtre Paul, la même onction qui a été sur les pères dans la foi, tous les grands noms que nous connaissons, la même onction qui a été sur des hommes comme Osborne, la même onction qui est sur notre père spirituel, Papa Kambiri, la même onction est sur nous aujourd'hui. Là, c'est ça la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, marche avec courage, marche avec joie, sachant que cette onction-là est sur toi. Et en priant, prie parce que des miracles sont possibles. Nous sommes dans le mois du tout est possible. Des guérisons sont possibles, pas à cause de toi, mais grâce à l'onction qui est sur la tête de Jésus et qui coule sur toi. Qu'aujourd'hui, tu puisses parler comme Jésus, tu puisses dire les choses que Jésus te donne de dire parce que son onction coule sur toi. Alors prions ensemble et comme tous les lundis, nous prions pour notre cœur. Et je vous propose de prier avec le Ézéchiel 36, verset 26. Il est écrit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et ce cœur nouveau-là, c'est celui de Christ. Et c'est celui-là que Dieu t'a donné quand tu es né de nouveau. Et si tu n'es pas encore né de nouveau, tu peux recevoir Jésus, tu peux avoir un cœur nouveau en simplement en faisant une prière que je t'indiquerai après ce temps de prière. Donc, pour tous ceux qui sont nés de nouveau, prie avec moi en disant, Seigneur, j'ai reçu ton cœur nouveau, ce cœur-là que tu m'as donné, que tes vertus soient manifestes dans ma vie, que tes vertus soient claires dans ma vie, que tes pensées soient mes pensées, que tes sentiments soient mes sentiments, que ta volonté soit ma volonté, que Seigneur, tous les jours de ma vie, que je vive tous les jours en expérimentant les réalités de ton cœur, uni à toi, que tout mon être soit entièrement attaché à toi et à ta parole. Seigneur, je te demande d'aider mon frère et ma soeur, de nous aider chacun à demeurer dans ta parole, afin que nos cœurs puissent refléter ce que tu as fait de nous dans le nom de Jésus. Et pour celui qui n'est pas encore né de nouveau, je t'invite à faire cette prière. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu m'aimes. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Je sais aussi que je suis un pécheur et j'ai besoin de ton salut. Je te reçois. Sois le sauveur de ma vie. Sauve-moi de tous mes péchés et sois le Seigneur de ma vie. Que ta vie soit la mienne. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. À partir de ce moment, tu sais que tu as reçu Jésus dans ton cœur et tu es devenu un enfant de Dieu. Alléluia. Tu peux nous contacter pour que nous puissions t'aider à grandir davantage dans la foi. Nous allons aussi prier pour le Pérou parce que Dieu a dit que nous sommes une maison de prière pour les nations. Prions pour le Pérou afin que l'onction de Christ qui est déversée sur sa tête repose sur l'église qui est au Pérou. Que l'église qui est au Pérou manifeste toutes les vertus de Christ dans cette nation et qu'elle soit véritablement lumière et sel dans cette nation dans le nom de Jésus. Père de grâce, nous prions pour l'église qui est au Pérou afin qu'elle vienne à la connaissance de la réalité que l'onction qui est sur la tête de Christ est sur elle. Père, nous prions afin que toute l'église au Pérou puisse manifester ta grâce et ta gloire. Qu'il en soit ainsi et que toute la gloire soit à toi et à toi seul dans le nom de Jésus. Amen.